Bonjour à toutes et à tous, je reviens avec un tirage sentimental. Qu'est-ce que votre futur partenaire ou la personne à qui vous pensez, si vous êtes déjà en couple avec cette personne, a à vous dire? J'aime bien faire ce genre de message, donc prends ce qui te parle évidemment. 3 groupes, 1, 2, 3. Je te laisse aller directement dans la barre d'infos pour voir la minuterie si tu veux déjà faire ton choix. Sinon, bah écoute, il y a peut-être plusieurs messages qui pourraient résonner avec toi, donc n'hésite pas à aller voir. Et pour l'intro, bah, sachez comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous savez, vous connaissez la chanson. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir les programmes que je propose. Voilà, voilà. Je retourne du coup, je mets tout en place et on va découvrir ce que les cartes ont à nous raconter. Ok, pour les personnes qui ont choisi le premier groupe, on va découvrir ensemble la carte pour nous donner un peu la température. Encre. Ok, c'est quelqu'un, soit on nous parle de quelqu'un de très stable, soit on nous parle de quelqu'un qui envisage la stabilité avec vous. Je vais complémenter. En tout cas, c'est des belles énergies déjà de prime abord. On commence avec un truc chouette. On est sur stabilité, sur quelque chose de concret, sur quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il veut aller. Quelqu'un qui est déterminé en fait à faire ce qu'il faut. Alors je sens une énergie, c'est un peu ce que je ressentais au début. Quelqu'un qui a déjà une aisance financière ou un travail qui lui plaît, qui lui prend beaucoup de son temps. On est sur quelqu'un qui a vraiment des énergies très directives, très finalement dans son pouvoir, qui a une vie sociale active, qui est peut-être connu dans son milieu, qui est peut-être actif, très actif sur les réseaux, qui a peut-être une certaine notoriété avec le jardin. Je sens quelqu'un qui a un petit peu tout pour lui en fait. Cette personne a tout pour elle. Et ça pourrait être quelqu'un qui est célibataire et que vous allez rencontrer et qui est dans de bonnes dispositions en fait pour trouver l'amour. Donc c'est quelqu'un qui est déjà bien établi, qui a sa vie, qui est soit heureux célibataire et qui ne dirait pas non à trouver l'amour, soit qui a déjà des vues sur vous. Mais on pourrait voir, je vais rajouter une... on va pas rajouter une ligne, on va prendre direct le tarot pour savoir s'il y a déjà des sentiments ou pas. Je vais quand même en prendre une dernière pour voir, par curiosité. Ouais, c'est quelqu'un qui pourrait déjà être considéré comme populaire à un certain degré. Hein. On va aller voir ça de suite. Ok, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc populaire, sous le feu des projecteurs, personnalité très rayonnante, très imposante, très charismatique. Quelqu'un qui veut se poser. Est-ce qu'il vous connaît déjà? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui vous a déjà dans le collimateur. Je pense pas que c'est un sombre inconnu sorti de nulle part. On va aller voir ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait vous percevoir comme son idéal, vraiment. Il y a une notion de... d'être attiré physiquement, d'être... Ah, pourquoi il y a ça?
C'est quelqu'un qui veut trouver la perle rare. Hein. C'est pas quelqu'un... En fait, c'est quelqu'un, je pense, qui a du choix. On va pas se mentir. Et vu que cette personne a du choix, elle veut trouver la perle rare. Elle veut pas juste trouver... En fait, quand on a du choix, qu'on est populaire, qu'on a voilà peut-être des revenus qui suivent, qu'on est beau ou belle, forcément, c'est pas qu'on a forcément plus de critères, mais c'est qu'on est beaucoup plus sollicité. Donc c'est quelqu'un qui... Mais j'aimerais clarifier ce 7 quand même d'épée. Bah, c'est quelqu'un qui a quand même peur, bizarrement. C'est très bizarre. C'est quelqu'un qui a tout pour elle ou pour lui, mais qui bizarrement est très fouillis dans l'énergie. C'est très fouillis, c'est très erratique, c'est très dans la tête, c'est très dans les apparences. C'est quelqu'un qui en fait a tous les défauts de, on pourrait dire d'une certaine manière, de quelqu'un qui est très sollicité et très mis en avant en fait. En fait, c'est ça. Il veut pas perdre. Voilà, j'ai compris le délire, ça y est. C'est quelqu'un qui veut. En fait, c'est quelqu'un qui est pas réaliste. Dans le sens que c'est quelqu'un qui veut tout. Tout, et peut-être qui vous veut vous. Mais en même temps, qui veut surtout toucher pas au réglage, qu'on lui change rien à sa life. Mais ça, en fait, ça marche pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu te mets en couple, bah voilà, peut-être que les priorités vont être amenées à être revisitées, on va dire. Peut-être qu'il va falloir changer certaines choses. Peut-être qu'il va falloir faire des compromis. Peut-être qu'il va falloir changer son quotidien. Peut-être qu'il va falloir sortir moins. Si c'est quelqu'un de fêtard, par exemple, voilà, il va falloir changer un petit peu les choses. Donc c'est une situation qui est assez détonnante parce que cette personne veut se poser et en même temps quand va se présenter l'opportunité potentiellement avec vous de le faire ou qui peut déjà se projeter avec vous si il est déjà en lien avec vous, il y a une vraie... bah c'est compliqué quoi. Voilà, il doit se... Être avec vous veut dire... Déjà, je pense que c'est quelqu'un à l'ancienne. Qu'est-ce que je veux dire par à l'ancienne? C'est quelqu'un qui ne veut pas se lancer dans une histoire s'il n'a pas les moyens qui suivent. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est quand même très axé sur la matérialité et sur pouvoir sécuriser ce qu'il a. À partir de là, forcément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que il va vouloir être sûr que tout soit bien, que tout soit en place. Parce que c'est quelqu'un qui veut fonder une famille, je pense. Et je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit déjà marié. Je pense que c'est quelqu'un qui, justement, a bien profité de la life et maintenant aimerait se poser. Et veut partir. Mais tu vois, c'est ça l'ambiguïté ici. Et peut-être son espèce de tiraillement intérieur, c'est on veut partir vers autre chose, mais en même temps, on est bien et on aime peut-être ce qu'on fait ou on aime la facilité avec laquelle on peut gagner de l'argent à travers son activité. Donc c'est confus. C'est confus parce que cette personne veut quelque chose, mais elle n'est pas encore tout à fait prête à vouloir vraiment lancer la machine. Peur d'être rejetée aussi. On va aller voir du coup... Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire si elle pouvait vous dire quelque chose? Qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire si elle pouvait vous dire quelque chose?
Ah, il ressort ce petit diable. Il y a un truc qui le bloque. Il y a un truc qui se bloque cette personne, mais elle va venir. Bon, en gros, je pense que ce que cette personne aurait à vous dire, c'est écoute, écoute, je suis en train de vraiment mettre tout à plat dans ma vie pour faire en sorte que cette relation, elle marche parce que j'ai envie qu'elle marche. Je pense que c'est quelqu'un qui est à distance de vous géographiquement. On a quand même 2 cartes qui nous parlent de blocage. Soit c'est un taf, soit c'est une relation qui pose problème. Soit c'est des problèmes familiaux, d'ordre familiaux. En tout cas, cette personne, elle veut venir, elle est en train de tout mettre au clair, elle prend son temps, elle prépare son plan d'action, elle est très motivée. Donc elle a envie de te dire, ne désespère pas, en gros, j'arrive, mais j'ai besoin de mettre mes affaires en ordre. En gros, c'est ça. Ouais, il y a peut-être un deuil qui est en train d'être fait. Alors, je disais qu'il était célibataire et pas marié, mais on nous parle quand même de l'idée soit de la veuve, soit de la divorcée. Donc, il pourrait être divorcé ou séparé. Ouais. Il pourrait y avoir un divorce en cours ou une action en justice légale ou quelque chose, un contrat qui le liait à un certain endroit ou une certaine boîte. Il doit rompre le contrat pour pouvoir sortir de là. Ça pourrait nous parler de ça aussi, hein. Il y a une idée de partir un peu en catimini, de faire les choses en douce, de pas trop parler de ce qu'on on a envie de faire. C'est quelqu'un qui est assez stratège, qui réfléchit vachement avant de faire les choses pour pas se retrouver emmerdé en fait. C'est quelqu'un qui veut venir avec une vraie proposition. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se sortir. Alors évidemment c'est général, donc je peux pas trop aller dans les détails, mais tout ce que je peux vous dire, c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de se sortir un petit peu d'une espèce de mélasse dans laquelle il est. Je sais pas si c'est sentimental, familial ou pro, un peu des trois. Mais c'est quelqu'un, je pense, qui a beaucoup d'affection pour vous et qui vous voit vraiment comme une personne avec qui il ou elle a envie d'être. Mais il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être d'abord réglées. En fait, cette personne, elle veut venir quand elle a tout, quand tout est posé, en fait, quand tout est mis en ordre. Et c'est pas plus mal, hein. C'est mieux que quelqu'un de pas réfléchi, d'un peu immature, de très impulsif, qui voudrait, par exemple, je sais pas, vous prendre contact ou déclarer sa flamme, et puis en fait, il a pas réglé ses problèmes d'addiction, il a encore une espèce d'ex complètement cinglé qui le harcèle. Voilà, vaut mieux quelqu'un qui ait mis tout à plat, qui ait fait un travail d'introspection et qui arrive vers vous avec, en fait, les idées claires, une vie au clair, et qui ne vous fasse pas, en fait, payer par la suite les choses qu'il n'aurait pas réglées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelqu'un d'assez mature dans l'approche, hein. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. On avait la carte de l'ermite dans le tarot. Il a besoin de mettre les choses au clair, ce garçon ou cette femme. L'étoile, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. C'est marrant, on a le soleil. Donc c'est quelqu'un qui croit au destin. Je pense qu'il croit fort au destin, qui a peut-être une religion, hein, ou une forme de spiritualité, qui est dans une espèce de sauce, on va pas se mentir, mais qui sait que la voie au bout du tunnel, elle est là. Et c'est quelqu'un qui, je pense, si cette personne vous choisit, elle aura mûrement réfléchi. C'est pas quelqu'un qui vient avec des grosses déclarations, qui va vous faire un truc un petit peu mielleux, fiévreux. C'est quelqu'un qui est très réfléchi, qui est très méthodique, qui prend le temps de peser le pour et le contre pour tout ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'émotions en vrai, beaucoup d'émotions très fortes, très intenses, très profondes, mais qu'il ne laissera pas paraître ou qu'elle ne laissera pas paraître en fonction de si c'est un homme ou une femme, hein. Donc cette personne ne va pas laisser paraître tout, va pas tout déballer, mais elle est en train de mettre tout ce qu'il faut en place dans sa vie pour pouvoir vous y donner une place. Et c'est un peu laborieux, hein. C'est un peu laborieux parce qu'il y a encore un petit peu de résidus de ouais, mais ma vie comme ça, elle me plaisait. Est-ce que je vais vraiment arriver à m'acclimater avec un nouvel environnement? Et puis nanana, nanana. Et puis petit à petit, on va commencer à y arriver. Donc l'envie est là, l'organisation se met en place, la vie
fait que peut-être, voilà, il y a des choses qui sont à recalibrer pour cette personne et elle prendra le temps qu'il faut pour bien faire les choses. Je pense qu'elle viendra pas si elle n'a pas une offre vraiment faite. C'est quelqu'un qui pourrait rester dans l'ombre encore un moment parce que bon, le cavalier de Pentacle, c'est pas le plus rapido des cavaliers. C'est quelqu'un qui est lent, qui réfléchit, qui fait les choses, qui pose et ci et ça, machin. Donc je pense pas que ça soit un rapprochement qui soit fulgurant, imminent, mais c'est quelqu'un qui vient décider. Ouais, il y a déjà une forme de envie de communiquer, mais on est bloqué. Vous voyez, il y a un vrai blocage ici. Et je pense pas que c'est un blocage qui est lié à vous pour le coup. Il n'y a rien à faire. Vous faites votre petite life. Peut-être que cette personne vous observe ou vous fréquente de façon assez superficielle. Mais son intuition est très forte à cette personne, hein. Il ou elle a une très très bonne intuition. Euh, très très bonne intuition. Très très bon, ouais, quelqu'un de très connecté, même s'il pourrait dire qu'il s'en fout et qu'il croit pas à ces choses-là, qu'il n'est pas trop dans le monde de l'invisible, que c'est pas un truc qui lui parle. Mais pourtant, cette personne est ultra connectée avec son intuition et quelque part sa guidance intérieure. C'est marrant que le diable soit ressorti tant de fois parce que je sens pas quelque chose de malsain chez cette personne. Mais peut-être qu'elle a un job pas forcément hyper sain, par exemple. Ça pourrait nous dire ça, hein. Bah écoutez, je pense que là, pour le coup, le message, il est limpide, hein. Elle est en train de mettre cette personne, mais sa vie en ordre et ça a l'air d'être on va pas se mentir, un peu un chantier quand même, cette affaire. Donc, ouais, là, il y a vraiment tout un process qui se met en place. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mes programmes psycho-énergétiques, notamment la clé de l'amour, si vous voulez aller plus loin pour débloquer votre vie sentimentale et être plus épanoui et vous sentir mieux. Je ferai aussi des consultations privées, des détections de liens d'âme si ça vous intéresse. Les liens seront dans la barre d'informations et n'hésitez pas évidemment à commenter, à vous abonner. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un don ou m'offrir un oracle ou un livre. J'ai une liste si vous voulez aller regarder pour participer et contribuer à la communauté. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonjour aux personnes qui ont choisi le deuxième groupe. Alors, si vous avez loupé l'intro, sachez que j'ai un programme énergétique pour améliorer votre vie sentimentale qui s'appelle la clé de l'amour. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez regarder dans la barre d'infos. Toutes les informations y seront. Là, on est sur quoi pour vous? Alors, la vibe... Oh, amour secret, c'est secret déjà. Donc, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui vous observe depuis un petit moment. Ok. Là, on est sur un autre vibe. On est sur quelqu'un de beaucoup plus... pas forcément introverti, mais... Ouais, qui parle de vous à ses amis. Vous pourriez un peu être le sujet de conversation parfois, peut-être après une petite soirée arrosée ou avec des gens de confiance en qui il peut vraiment... à qui il se fie ou elle se fie et à qui il parle ou elle parle. Ça peut être des gens de sa famille ou des proches qui lui disent... il parle de vous. Déjà, cette personne parle de vous. Ouais, il ressort dans le tirage, l'homme. Cette personne parle de vous. Ça pourrait être, putain, j'ai eu le coup de cœur ou j'ai eu un coup de foudre. Ou c'est quelque chose de vraiment qui... c'est du remue-ménage pour cette personne. Ça le remue, cette histoire, hein. Donc je pense que vous n'êtes pas en couple, du coup. C'est pas une relation établie officiellement, là. Ok. Voilà, attendez, il faut que je mette des petits capuchons. J'oublie parfois, mais sinon YouTube va m'embêter. Ouais, c'est quelqu'un qui vous aime. Je pense que c'est un truc qui dépasse un peu cette personne-là.
Cette personne, elle sent que vous êtes destinés à être ensemble. Je sais pas comment expliquer, ça peut paraître un peu gnangnan, mais c'est quelqu'un qui... vous savez, comme on entend parfois, alors je sais pas la teneur de ses propos, à quel point il faut s'y fier, ou est-ce que c'est un petit peu un truc qui est devenu un espèce de fantasme dans l'inconscient collectif voilà, des Occidentaux. Mais c'est vrai qu'on entend parfois des histoires, waouh, j'ai vu cette personne, même j'ai vu une photo de cette personne, et puis boum, j'ai su que c'était l'amour de ma vie, que c'était la femme ou l'homme de ma vie en fait. Vous savez, ces trucs un peu presque de film, un peu gros, un peu parfois un peu dur parfois à entendre quand on est un petit peu plus rationnel, on va dire, et cartésien. Mais là, c'est ça que je ressens. C'est quelqu'un qui, je sais pas, il va vous voir, il vous a vu, et pouf, c'est boum, ça lui tombe comme 10 kilos de briques sur la tête, le pauvre, ou la pauvre. C'est un truc qui a l'air de remuer, hein. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes la femme ou l'homme de sa vie, hein. Ouais, l'empereur. Ouais, c'est quelqu'un qui se dit là, j'ai en face de moi la potentielle future femme et mère de mes enfants. C'est quelqu'un qui vraiment a déjà, comparé à groupe 1, on n'était pas trop sûr de la teneur des sentiments de cette personne. Euh, ou peut-être que dans groupe 1, c'était plus, il y avait aussi une attraction et peut-être quelque chose de plus physique. Vous, c'est un tout. Cette personne vous voit vraiment comme the one, quoi. Hein. Waouh, le soleil. Ouais, bah cette personne, elle a plus de doute. Hein. Moi, je pense que... Mais comme groupe 1, il y a encore un cap à passer pour vraiment accepter ses sentiments. Voilà, c'est une lutte intérieure. Il refoule ses sentiments pour vous, il ne veut pas ou elle ne veut pas. Elle ne veut pas vraiment savourer ce qu'elle vit. C'est étonnant, hein. Et puis finalement, elle va finir par se résoudre à accepter ce qu'elle ressent plutôt que d'être dans un espèce de conflit intérieur sans fin. Donc voilà, beaucoup d'émotions très profondes, très puissantes. Cette personne se sent connectée à vous, vraiment, même énergétiquement. C'est quelqu'un qui pourrait rêver de vous, qui pourrait fantasmer sur vous, qui pourrait avoir voilà, des envies avec vous de construire. C'est pas le truc d'un soir. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment presque comme la 8e merveille du monde, quoi. Mais c'est très déstabilisant. Pour cette personne. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle doit en parler à ses proches pour essayer d'avoir un peu débriefé avec eux. Et finalement, ça va se poser. Et je pense que cette personne, ça la ronge un peu l'idée de pouvoir avoir peut-être que vous puissiez avoir d'autres prétendants. C'est quelque chose qui est terrible pour elle de se dire putain, et si quelqu'un d'autre, en gros, me, 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 me voler ma future compagne ou mon futur compagnon. Il y a un peu, vu que je pense que vous n'êtes pas en lien avec cette personne physiquement et que c'est quelqu'un qui vous connaît pas forcément très bien ou que vous n'avez peut-être pas encore vu, peut-être que c'est le futur partenaire qui arrive, mais ça va être très dur pour cette personne de se dire la pensée que vous puissiez être sollicité par d'autres hommes et être courtisé est quelque chose qui est assez indigeste pour cette personne. C'est quelqu'un qui va vouloir en gros dire ok, je suis dans la place là et dégager les autres prétendants assez rapidement. Hein. C'est quelqu'un qui est un travailleur, gros bosseur, hein, gros peut-être sportif, en tout cas quelqu'un d'assidu, de discipliné dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui, je pense, a une hygiène de vie assez irréprochable. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus? Le modelage. Agissez sur votre onde en utilisant votre pouvoir créateur. De prisonnier, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Plongez dans les profondeurs de regret et surtout les réponses. Ouais, c'est quelqu'un qui se limite tout seul, quoi. C'est quelqu'un qui se met des bâtons dans les roues tout seul. C'est quelqu'un qui, je pense, est très performant dans certains aspects de sa vie, mais dans sa vie sentimentale, c'est un chantier. C'est quelqu'un qui a beaucoup de croyances négatives autour de l'amour. Et c'est pour ça qu'il y a un espèce de choc par rapport à ce qu'il croyait et ce qu'il est en train d'expérimenter et de ce que vous lui montrez
peut-être que cette personne n'a pas forcément une bonne vision des hommes ou des femmes, ou des idées très arrêtées, un peu stéréotypées. Et là, vous secouez tout ça, et c'est compliqué pour cette personne de mettre de l'ordre dans sa tête, dans ses idées et dans ses croyances, j'ai l'impression. Vous déroutez cette personne, en fait, quoi. Voilà. Vous êtes tellement pas dans les clous de ses idées préconçues à elle ou à lui, que cette personne est là en train d'absorber toutes ces infos. Peut-être par exemple que cette personne avait la sensation que toutes les femmes sont intéressées, toutes les femmes ont des euros à la place des yeux, toutes les femmes sont vénales. Vous voyez, des idées vraiment un peu machistes, un peu limitées. Et puis en fait, en vous voyant, bah non, en fait, elle est autonome, elle fait sa petite life, elle a son travail, elle a ses projets, elle a sa vie. Elle n'a pas besoin de quelqu'un pour exister, elle n'a pas besoin d'un homme pour pouvoir exister ou pour pouvoir l'entretenir. Et je pense que c'est quelque chose de très détonnant pour cette personne parce qu'elle a l'air assez bloquée, j'ai l'impression, sur des croyances. Vraiment un truc très mental, quoi. Ok, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire à cette étape-là? En gros, un truc du style j'arrive. Après moi le déluge, quoi. J'arrive là. J'arrive, je suis en chemin. J'ai peut-être pas eu des modèles très faciles dans ma vie au niveau sentimental, soit des histoires pourries, soit mes parents, ça a peut-être pas été ouf. Et avec toi, je vais apprendre à mettre mon ego de côté pour pouvoir apprendre à vivre authentiquement. Ah bah, vous allez le ratatiner, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que avec vous, à votre contact, cette personne va s'adoucir, comme du cuir, tu sais, trop rigide, comme une paire de chaussures en cuir qui fait mal aux pieds, là, comme des Doc Martens pas du tout faites, qui se détendent et qui deviennent des chaussons après. Bon, je compare quand même votre prochain partenaire à un chausson ou à une chaussure, mais vous voyez l'idée, quoi. C'est au début, ça va être rigide, ça va être dur, beaucoup de résistance, et puis petit à petit, cette personne, elle va s'assouplir, elle va changer de position sur certaines de ses croyances, et je pense que vous allez lui faire énormément de bien à cette personne, mais ça va être un peu aussi, c'est là où c'est plus compliqué pour elle, c'est d'une certaine façon, vous êtes déjà en train de tuer son identité actuelle, de tuer ce qu'elle est. Je sais que ça peut paraître un peu cru dit comme ça ou bizarre, mais vous êtes en train de tuer une version de cette personne qui est pas la meilleure version d'elle-même, en fait. Et en plus, et la beauté de la chose, c'est que vous ne faites pas grand chose. Juste en étant là, en étant présent ou présente, et cette personne vous observant, est en train de laisser mourir une identité, de laisser partir une partie d'elle-même. Vous êtes en train de tuer son ancienne identité. Et je pense que c'était nécessaire, honnêtement. Donc vous allez avoir en face de vous la personne qui va venir vers vous, qui actuellement est encore au stade d'observation. Vous allez avoir un homme ou une femme nouveau, très très différente, ou très différent de ce que vous auriez pu savoir d'elle ou voir d'elle si vous l'aviez connue avant qu'elle commence cette espèce de travail intérieur. Écoutez, voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, non, je pense que j'ai tout dit. Là, je suis encore un peu dans mes pensées avec ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Ça m'aide pour le référencement. Si vous voulez voir ce que je propose, notamment, je fais des détections de liens d'âme. J'arrive pas à parler aujourd'hui pour les relations notamment sentimentales. Je propose des consultations de taromancie individuelles et j'ai des programmes énergétiques que vous pouvez retrouver dans la barre d'informations. Si vous voulez contribuer à la chaîne, vous pouvez aussi faire un don ou m'offrir un oracle ou un livre. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.
Et pour les personnes qui ont choisi le troisième groupe, on va découvrir la carte ensemble. N'hésitez pas, si vous avez loupé l'intro, à aller voir ce que je propose en barre d'informations, notamment au niveau des programmes psycho-énergétiques en lien avec l'amour, puisque là c'est le thème du jour. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, ça m'aide beaucoup, et à contribuer, soit en faisant une donation si vous voulez, ou en m'achetant un livre ou un oracle, ou tout simplement en étant présent, ça m'aide beaucoup. Et bien écoutez, on va découvrir pour vous ce qui se passe. On parle de vous, ok. Déjà, des trois groupes, vous ressortez de façon très littérale. Ok, on parle de vous. Vous ou l'ex de l'enfer? Non, vous. Alors, je vous dis spontanément ce que c'est pas pour tout le monde. Je sens qu'il y a justement une présence féminine autour de cet homme ou de cette femme, la personne à laquelle vous pourriez penser ou qui arrive, qui joue un rôle fondamental qui a peut-être un rôle dans l'équilibre de vie et émotionnel de cette personne et qui va jouer un rôle fondamental, ou c'est peut-être votre meilleur ami. Il y a quelqu'un d'extérieur, une femme, ou peut-être une mère, ou quelqu'un proche de vous, proche de cette personne, joue un rôle mais crucial. Ça pourrait être un petit peu l'entremetteur ou l'entremetteuse, si c'est un ami masculin à lui qui l'aide, mais je pense que ça pourrait, si c'est un homme, ça pourrait être un ami homme à lui qui l'aide. Il y a quelqu'un d'extérieur qui intervient pour cette relation et pour que ça se fasse. Vous avez un espèce de petit ange gardien sous forme d'une personne, soit de votre côté, soit du sien, qui vraiment va donner un coup de pouce incroyable à cette histoire. Je sais pas, peut-être que vous rencontrez quelqu'un ou vous avez un ami au boulot, puis elle vous dit tiens, bah ça pourrait être chouette, vu que je te connais, je suis sûre que tu t'entendrais super bien avec mon frère, et que vous pourriez faire un super couple. Elle vous fait faire un espèce de dîner comme ça, ou de petite sortie à quatre avec quelques personnes, et puis ça match, et vous mettez en couple. Vous voyez ce genre de truc? Là, c'est en lien avec des connexions et un réseau direct au niveau amical, familial ou pro. Alors, attendez. Je pense qu'en face de vous, vous avez un homme ou une femme qui a du mal à choisir. Typiquement, dans les archétypes des signes astro, c'est la balance. Gauche, droite, bleu, jaune, vert, rouge, bleu. C'est des gens qui sont assez fatigants parce qu'ils se positionnent pas. Est-ce que c'est mieux ça? Est-ce que c'est mieux ça? Est-ce que je fais ça? Je sens une personnalité un peu comme ça, ce qui n'est pas du tout l'énergie des deux premiers groupes. Hein. Encore une fois, l'idée d'aide, il y a vraiment un coup de pouce. La vie ou l'univers, ou Dieu, en fonction de croyance, il y a un coup de pouce quand même de l'univers ici. Cette personne, elle est un peu dans le flou artistique. Hein. C'est quelqu'un d'un petit peu tête en l'air, peut-être un peu la tête dans les nuages. Ouais, on nous parle quand même de quelque chose qui est divin, qui est divinement orchestré. Waouh, 10 de coupe. Écoutez, c'est de bon augure. C'est une énergie très différente des autres groupes. Vous pourriez déjà, peut-être que des trois, vous êtes peut-être les seuls qui êtes déjà potentiellement avec cette personne. Peut-être que cette personne a eu du mal à décider, puis finalement ça s'est fait. Et là, vous êtes au stade où on arrive à quelque chose, un engagement durable, hein, clairement. Engagement durable, bonheur en famille, projet futur en commun. Vous, c'est en lien avec des amis. Il y a quand même une notion de on rencontre la personne, notre futur partenaire, grâce à des amis ou des collègues ou quelque chose comme ça. Waouh! Ça pourrait être quelqu'un qui va vous demander en mariage aussi, dans certains cas. Le blocage se lève. Le blocage se lève. Waouh! Cette personne est...
Elle veut vous offrir... Des 3 aussi, c'est celle qui veut vous offrir quelque chose. Une preuve de son engagement. Un acte symbolique. Un cadeau. Un bijou. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Elle vient en mode conquérant, genre j'ai dû traverser des épreuves pour venir jusqu'à toi, un peu comme dans, je sais pas si vous connaissez Shrek, le dessin animé d'animation, là, le premier Shrek, où Shrek doit aller chercher et sauver la princesse. C'est quelqu'un qui a dû vraiment, qui a galéré, ouais. J'ai que des cartes un peu comme ça. C'est quelqu'un qui a pédalé dans la semoule et qui vient, après avoir bravé monts et complications. En gros, c'est quelqu'un qui a dû avoir confiance en soi, développer confiance en soi à travers les épreuves. Je pense que c'est très clairement quelqu'un qui a galéré dans la life. Hein. C'est quelqu'un qui a, je pense, travaillé dur pour tout ce qu'il est ou elle a. C'est quelqu'un qui a vraiment galéré. Je pense que des 3 groupes, c'est la personne qui est le moins stable émotionnellement parce que c'est la personne qui a eu peut-être les épreuves de vie les plus dures à gérer. Mais ce qui fait aussi que c'est des 3 groupes, la personne ici qui est le plus dans la gratitude et la vraie générosité du cœur de par toutes ces épreuves. Donc moins de stabilité, peut-être moins d'appui dans le matériel, peut-être moins de finances que les autres, mais déterminé, beaucoup d'amour à donner et l'envie de se poser. Et des 3 groupes, c'est aussi le groupe où l'envie de se poser est la plus claire et il n'y a pas de je sais pas, gna gna gna. C'est là, on arrive vraiment à je sais ce que je veux maintenant, je sais ce que je vaux. Il n'y a pas de conflit intérieur. Il y a une envie sincère d'être avec vous, tout simplement. Mais je sens quelqu'un d'un peu plus doux, d'un peu plus sensible, d'un peu plus rêveur ou rêveuse, d'un peu plus romantique, d'un peu moins comme ce qu'on pourrait décrire le mâle alpha habituel, quoi. Quelqu'un peut-être même de physiquement plus fin, plus élancé, plus avec du cachet, qui intellectuellement est très vif ou vive, qui est moins dans le paraître que les autres, quoi. C'est un style, hein, ce sont des caractères. Hein. Non, c'est chouette. Très chouette. J'aime bien ce genre de message, j'ai canalisé des trucs chouettes. Voyez, cigogne, créer son petit nid. C'est quelqu'un qui est peut-être moins visible, moins dans le montrer, dans le j'ai besoin d'avoir une vie sociale de fou. Peut-être que c'est plus le profil casanier, aime bien être chez soi, à la maison, pépère, être avec la personne qu'elle aime et passer du moment avec sa famille et ses proches et qui est pas trop dans les sorties, dans les bidules, qui est pas trop non plus dans des gros... dans la flambe. C'est quelqu'un qui a des vraies valeurs en fait. C'est pas pour dire que les autres groupes n'en avaient pas, mais c'est quelqu'un qui a vraiment des valeurs bien ancrées, la terre, les choses simples. Pas besoin de la grosse bagnole et la montre, quoi, pour faire simple. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour m'aider au référencement. Si vous voulez participer, faire une petite donation, même 2 €, c'est symbolique, mais ça me fait toujours plaisir. Regardez ce que je vous propose aussi au niveau des accompagnements. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.